Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à Smart Notebook et à son petit add-on appelé XC Collaboration. Cette vidéo va vous montrer le fonctionnement donc de ce widget qui va permettre en fait d'interagir avec les périphériques des élèves en classe pour récolter toute une série de réponses qui vont venir s'intégrer sur votre tableau interactif. Cette vidéo va également vous montrer comment utiliser ce petit programme aussi bien du point de vue de l'enseignant que du point de vue de l'élève. XC Collaboration, c'est un système de récolte de données venant des périphériques des élèves. On peut aussi bien récolter du texte, plusieurs réponses, que des images. Je voudrais insister sur le fait que par périphérique, on entend n'importe quel objet qui peut aller sur Internet. Smartphone, tablette, PC fixe, PC portable, etc. Que va faire XC Collaboration? Donc, il va permettre aux élèves de se connecter pour envoyer des données qui vont s'afficher de façon automatique directement sur le tableau interactif. À quoi cela peut servir en classe? Eh bien, ça peut servir par exemple à un brainstorming où l'on donne un mot-clé, puis les élèves sur leur tablette, sur leur périphérique, tapent une série de mots et tout cela s'affiche au tableau. Ça peut aussi servir pour des sondages, des réponses ponctuelles à des questions que l'on aurait pu faire oralement, une recherche de mots-clés dans un texte, répondre à la question quels sont pour vous les mots les plus importants d'un texte. Ça peut aussi être un questionnaire anonyme dans le cas de questions un peu plus personnelles, par exemple. Ou alors, ça peut servir aussi à trier, à classer des informations qui sont données par les élèves en catégories. Comment lance-t-on le XC Collaboration? Il faut donc aller dans le menu latéral gauche en forme de pièce de puzzle. Et puis, directement, vous avez le menu où les différents modules complémentaires sont affichés. Et donc, vous pouvez lancer XC Collaboration que voici. Une fois qu'il est lancé, vous avez un menu de connexion où vous pouvez vous connecter à votre compte. Ce n'est pas nécessaire. Mais vous pouvez simplement cliquer sur Commencer. Et vous choisissez si les élèves saisissent un nom ou pas. Alors, vous avez ici à gauche le menu avec les différentes options de lancement de la question. Donc, ce qui va être fait directement avant de lancer la question. Ici, vous voyez l'option Insérer le QR code. Donc, en grand, sur votre tableau interactif, s'affiche ce QR code que les élèves peuvent flasher avec leur tablette. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent simplement taper l'adresse send2nb.com et saisir l'identifiant de votre session, c'est-à-dire le code unique qui va permettre aux enfants de communiquer spécifiquement avec vous. Alors, le menu suivant va vous permettre de choisir le type d'affichage que vous voulez dans vos réponses, soit par liste, soit par affichage aléatoire ou par catégorie, par superposition. Et puis, vous avez toute une série d'options dans les paramètres, notamment autoriser l'envoi d'images, autoriser l'envoi du texte en couleur, combien de réponses les élèves vont devoir vous envoyer, et aussi si les réponses arrivent sur la page en cours ou si elles doivent être insérées sur une nouvelle page. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Démarrer. Les élèves ont une fenêtre Internet où donc ils s'identifient, ils tapent le numéro de la session, ils tapent leur prénom, ils cliquent sur Connecter, et voici la fenêtre avec l'espace pour retaper leur réponse ou le bouton pour aller rechercher une image sur leur disque dur et un bouton Envoi. Une fois que c'est fait, vous voyez, Envoi 1 sur 1, ça veut dire que l'élève a envoyé une question et une réponse unique. Et la voici donc qui s'affiche au tableau directement.
Merci à tous.